Historiquement vôtre. L'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue avec David Castello-Lopez, notre enquêteur de l'histoire qui remonte aux origines d'une invention, d'un objet du quotidien. Aujourd'hui, le digicode. le digicode. Vous connaissez cette sensation d'avoir un mot sur le bout de la langue, par exemple, je ne sais pas, Finistère, et vous n'avez pas trouvé Finistère, et vous le trouvez pas, vous passez 5 minutes à dire mais si, le département en Bretagne, là, il y a une chanson même avec un type avec un béret, voilà, et vous n'arrivez pas, c'est quand même une sensation intellectuelle particulièrement désagréable, mais il y a une sensation plus désagréable encore celle d'avoir un mot sur le bout de la langue, c'est d'avoir le code d'entrée d'un immeuble sur le bout de la langue. Alors, vous savez, ces fois où vous faites A8702, ça marche pas. Alors vous faites 8702A, ça marche pas non plus. Puis 87 A8702, non plus, rien non plus. Et c'est quand même complètement affreux et énervant. Et c'est pire quand ça vous arrive devant chez vous. Tout à fait. C'est un peu plus rare, mais et du coup vous appelez la personne que vous venez voir dans l'immeuble et vous dites ton code c'est bien A8702 et là il y a plus de réseau donc vous n'entendez pas la réponse et vous avez envie de mourir. Tout ça à cause de ces foutus digicodes. Parce que avant, je veux dire, les portes on les ouvrait avec des clés ou alors on sonnait chez la concierge et puis voilà. Et donc la question c'est qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient le digicode ? Pourquoi avant il n'y en avait pas et maintenant il y en a ? Eh bien pour le savoir, j'ai pris la voiture, pas la mienne, vous savez, parce que j'ai pas mon permis. J'ai pris la voiture et je suis allé à Beurre-sans-Note. Mais comment vous avez eu l'idée d'aller à Beurre-sans-Note ? On va le voir, je suis pas allé au hasard, mais je me doutais bien qu'il y avait un petit quelque chose à Beurre-sans-Note. Beurre-sans-Note, c'est un village de 300 habitants en Bourgogne. À Beurre-sans-Note, on trouve tout un tas de choses typiques des villages de 300 habitants, comme par exemple de la boue, vous voyez, ou des tracteurs. Mais il y a aussi une jolie maison, et c'est dans cette maison que le digicode a été inventé. Cette maison, c'est celle d'un monsieur qui s'appelait Robert Carrière, mais que tout le monde appelait Bob Carrière, parce que c'était plus cool. Bob, il est né en 1931 à Chalon-sur-Saône, une ville dynamique et moderne, en tout cas selon un petit film promotionnel des années 70 que j'ai trouvé sur YouTube. Chalon-sur-Saône, ville dynamique et moderne. Voilà, ville dynamique et moderne. Il est devenu ingénieur, Bob, et c'était un ingénieur assez sympa parce qu'il aimait bien inventer des trucs. Et un jour, c'était en 1970, Bob, il regardait le dessin animé Popeye à la télévision et il a vu un personnage qui ouvrait un réfrigérateur pour y déposer de la nourriture. Et pour verrouiller la porte, ce personnage, en fait, sur la porte, il y avait un cadran de téléphone circulaire, vous savez, ceux qu'on faisait tourner comme ça avec les doigts, parce que c'était un dessin animé des années 30. Et là, Bob, il s'est dit, je vais copier Popeye dans la vraie vie. En fait. Et il a expérimenté d'abord des trucs dans son atelier, puis il a fait plein de prototypes, et finalement, en 1972, il a créé le digicode à partir de cette idée qui lui était venue en regardant Popeye. Et le premier digicode de l'histoire de l'humanité, il a été installé au 20 de la rue Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement à Paris. Et on connaît même le premier code de ce premier digicode, qui était 43B28. Alors, vous me connaissez, je suis un petit peu comme ça, j'aime bien, je suis curieux. Vous y êtes allé ? Donc, j'y suis allé. Est-ce qu'ils ont changé le code et je me suis dit, tiens, est-ce que le code 43B28, il marche toujours ? Eh bien, je peux vous le dire aujourd'hui, non. Voilà, il a changé. On est maintenant 50 ans plus tard. Le code du... Et on le sait, grâce à Daniel Thompson, le code a changé. Le code a changé, exactement. Petite référence cinématographique. Très bon film. Bob Carrière, c'est aussi lui qui a inventé le mot digicode, qui est aujourd'hui dans le dictionnaire. Il est mort en 2007. Mais attendez, il a breveté tout ça, parce qu'aux États-Unis, vous aimez le nombre de digicodes qu'il doit y avoir. Tout à fait, il a breveté. Bon, après, il y a eu je pense que ce genre de brevet, si on change un petit quelque chose... Mais en tout cas, il a gagné quand même beaucoup d'argent. Mais il n'y avait pas de cadran. Non, il n'y avait pas de cadran. C'était comme un vieux cadran de téléphone, mais à touche, vous voyez, avec des couches qui font clacac, clacac, clacac. Vous voyez, pas les petits aujourd'hui qui font bip bip. Mais attendez, c'est avant ou après qu'on a inventé le cadenas à code ? Parce que sinon, le cadenas, vous savez, cadenas avec des petits codes, ça c'était avant. Il a pu s'inspirer de ça aussi, non ? Oui, tout à fait. Bon, c'est comme ça, sauf que là, c'est digital. C'est-à-dire que c'est électronique. Lui, il est mort en 2007, mais il y a deux fils que j'ai rencontrés qui veillent sur sa mémoire, et donc c'est quand même assez mignon. Et chose mignonne aussi, quand même, à Beurre-sans-Note, la rue où il y a son ancienne maison s'appelle maintenant la rue Bob Carrière. C'est pas l'avenue Montaigne non plus, c'est une rue où il y a surtout des poules et de la boue aussi, mais quand même, j'ai trouvé que c'était un petit peu la classe. Et c'est donc une invention française. Oui, ne soyez pas méprisants avec nos villages où il y a de la boue et des poules. Que vous aimez tant, Stéphane. Oui, exactement. Et moi aussi. Et alors, en fait, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est l'origine du digicode. C'est le fait que, pour des raisons de rentabilité, etc., dans les copropriétés, on a viré les concierges. L'horloge ont été transformées en espace pour
de rangement, etc. Ou on même a- en studio, des studio, fois. studio, parfois. Le plus souvent. hein. Le Ouais. plus souvent, et on a mis des digicodes parce Oui, que ça tout à coûte fait. moins cher aux copropriétés. Bah, c'est Et c'est vrai. triste. Après, c'est le vraiment digicode ne triste. distribue pas le courrier le matin. Non. Ça, c'est une tristesse. Oui, il le fait très très Il mal. y a des boîtes aux lettres maintenant. Ouais. Non, c'est très triste au fond. C'est la fin d'une époque, Stéphane. Oui. Ouais. Surtout pour cette communauté portugaise que vous représentez, c'est bien. Non, mais moi, par C'est vrai. exemple, je sais pas, dans mon enfance, on tirait le cordon et il y avait la Ah, ça, c'était au concierge- château de Versailles, c'est Non, différent, Stéphane. non, Vous tirez non, le mais cordon tout, et des là, domestiques à Paris, arrivaient. dans le cœur de Paris. C'est vrai? Donc elle ouvrait la porte, quelle que soit l'heure où on rentrait. Bon, ça posait des problèmes parce oui. que le lendemain, elle disait à mes parents, Stéphane est rentré à 2h. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à 2h du matin dehors, Stéphane? J'allais boire des coups. Vous alliez boire Oui, des je coups? sais, c'est une autre époque, une époque où il n'y avait pas de couvre-feu et on a le droit d'aller boire des coups. Surtout une époque où vous buviez, Stéphane. Je découvre. Une grenadine ou un Une grenadine, un bien Vitelmant. Un petit Vitelmant. Merci en tout cas, David Castello-Lopez. On retrouve toutes vos chroniques, les origines en podcast sur toutes les applis audio et le site europe1.fr.